Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Les titres de l'actualité de ce dimanche 18 août 2024. Dernière ligne droite pour la réhabilitation d'une infrastructure vitale pour l'assainissement. Il s'agit de canal de Nasser empruntant la route de la Cesta. Également dans l'actualité de ce 15 heures, une famille de 15 personnes décimées lors d'une frappe israélienne sur un entrepôt de nourriture. C'est la tragédie qui s'est passée à Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous accueillez chez vous. Les travaux de réhabilitation du canal Nasser situé le long de la route Cesta sont en phase de finalisation. L'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, a lancé cette opération pour renforcer cette infrastructure essentielle à l'évacuation des eaux pluviales, un élément clé pour protéger les zones résidentielles environnantes contre les risques d'inondation. Depuis le début des travaux, il y a une semaine, les équipes de l'ONEAD se sont investies jours et nuits pour mener à bien cette mission. Un chantier bien qui consiste principalement à remplacer les dalles de couverture du canal par de nouvelles dalles en béton et actuellement en cours de finition. Ces nouvelles dalles entretien fermées sont conçues pour garantir la solidité et la fonctionnalité du canal sur le long terme, bien que les travaux sur la route de la Cesta ne soient pas encore totalement achevés. C'est ce qu'a indiqué le chef de service, M. Aïna. À Bloos, sur la route de la Cesta, en face de l'abattoir. Depuis quelques jours, nous avons entrepris des travaux de réhabilitation du canal d'évacuation des eaux pluviales. Ces travaux consistent à nettoyer et surtout à changer tous les dalles du canal. Parce que nous avons constaté des dégradations surtout sur le béton de l'ouvrage et surtout des effondrements des points d'intersection des différents canaux. Donc ces travaux, c'est un travaux de maintenance préventif pour prévenir tout effondrement et tout accident qui pourrait en résulter. Les délais prévus pour la réalisation de ces chantiers est à peu près 10 semaines. Et pendant ce temps-là, la circulation sera alternée pendant toute la période des travaux. Donc nous demandons à la population de nous excuser pour les gênes occasionnés. Le gouvernement ne cesse de renforcer son engagement en faveur de l'inclusion et de l'insertion des personnes à besoins spéciaux. Cette insertion des personnes handicapées n'est pas seulement une politique sociale, c'est un choix de société. C'est le choix d'un Djibouti qui croit à tous ses enfants et qui valorise tous ses talents. En si peu de temps, notre pays a fait un bond spectaculaire dans ce domaine, passant d'une politique d'assistance à une véritable stratégie d'autonomisation et d'inclusion. C'est d'un geste audacieux qui défie les conventions politiques traditionnelles. L'Agence nationale pour les personnes handicapées, l'ANPH, a lancé une initiative de formation en couture destinée aux femmes handicapées. Cette décision, loin d'être un simple programme social, révèle une stratégie politique complexe et potentiellement révolutionnaire. En effet, cette formation, bien plus qu'une simple technique d'apprentissage, c'est un pas plus vers l'indépendance des personnes handicapées. En dotant ces individus de compétences pratiques sur les mesures, la NPH ne se contente pas de leur offrir un emploi, il leur ouvre les portes d'une insertion professionnelle. C'est un sujet de la rédaction. Voici les détails. Le gouvernement ne cesse de renforcer son engagement en faveur de l'inclusion et de l'insertion des personnes à besoins spéciaux. Cette insertion des handicapés n'est pas seulement une politique sociale, c'est un choix de société. C'est le choix d'un Djibouti qui croit en tous ses enfants.
et qui valorise tous ses talents. En si peu de temps, notre pays a fait un bond spectaculaire dans ce domaine, passant d'une politique d'assistance à une véritable stratégie d'autonomisation et d'inclusion. C'est un geste audacieux qui défie les conventions politiques traditionnelles. L'Agence nationale pour les personnes handicapées a lancé une initiative de formation en couture destinée aux femmes handicapées. Cette décision, loin d'être un simple programme social, révèle une stratégie politique complexe et potentiellement révolutionnaire. En effet, cette formation, bien plus qu'une simple technique d'apprentissage, c'est un pas de plus vers l'indépendance économique. Grâce à l'Agence nationale pour les personnes handicapées, ces femmes, trop longtemps marginalisées, révèlent enfin leurs talents cachés, prouvant que le handicap n'est pas qu'un obstacle illusoire face à la volonté et à la créativité humaine. Il s'agit en l'occurrence de cibler un groupe souvent marginalisé, les femmes handicapées. Par là, le gouvernement cherche à redéfinir les contours de l'inclusion et de l'égalité des chances. Il faut souligner le caractère de cette initiative. Aujourd'hui, former des centaines de femmes peut résoudre les problèmes structurels d'inégalité. Le complexe Roi Fahad a abrité ce week-end la finale des activités sportives estivales organisée par l'association Hug Ougal sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Une compétition lancée en début de mois de juin et qui a vu se dérouler deux finales de foot très attendues dans les catégories minimes et cadets devant une foule de spectateurs en feu. Eh bien, les compétitions qui a rassemblé des jeunes talents qui ont fait toutes les promesses, les équipes finalistes donc, de cet événement de haute intensité, rivalisant donc technicité et d'esprit d'équipe. Les rencontres se sont déroulées dans une ambiance conviviale mais néanmoins compétitive, marquant donc ainsi la fin et l'aboutissement de plusieurs semaines d'efforts et de dévouement de la part des jeunes sportifs. Dans la matinée du week-end, vers la ville de l'Unité, une forte délégation composée de 45 jeunes stagiaires de l'Académie East Africa du Djibouti, encadrés par leurs éducateurs et quelques parents volontaires. Ces jeunes stagiaires appartiennent aux catégories 11, 13 ans et 15-18 ans. Une délégation sportive a pris la route vers 8 heures sous escorte d'un véhicule de la gendarmerie routière. Cette délégation Adikil a été accueilli par M. Jamal Helsi Hassan, puis ils ont été conduits au sein de l'hébergement de la caserne militaire Riyad et généreusement accordés par le colonel Ibrahim Ali Farah. Toute la délégation s'y sont installés dans l'après-midi sous un ciel nuageux. Le tournoi des jeunes a débuté avec 100 jeunes joueurs. Et dans l'actualité internationale, au moins 18 morts après une frappe israélienne sur Zewada dans le centre de la bande de Gaza. Les détails dans cette séquence. Au moins 18 morts dans une frappe israélienne sur Zewada, dans le centre de la bande de Gaza. Une attaque israélienne dans le centre de Gaza a tué au moins 18 personnes, dont une famille de 15 membres, ce samedi à l'aube, selon les autorités sanitaires. La frappe a touché une maison et un entrepôt adjacent abritant des personnes déplacées à l'entrée de la ville de Zewada, a-t-on appris auprès de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, où les victimes ont été transportées. Abu Jawad était un grossiste qui faisait venir de la viande et du poisson de l'intérieur d'Israël. Il est connu en Israël. Cet entrepôt lui appartient. Il déposait le congélateur pour la viande. Il avait l'habitude de vendre de la viande et du poisson aux gens et de leur donner des produits gratuitement, a déclaré Abu Ahmed, un voisin légèrement blessé lors de l'attaque. C'était un homme pacifique. Plus de 40 personnes étaient réfugiées ici. Jusqu'à présent, il y a eu 16 martyrs, dont des enfants et des mineurs. Tous des civils. Une famille de civils, a-t-il ajouté, alors que des personnes et un bulldozer étaient en train de fouiller et de déblayer les décombres. Le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal, a confirmé la mort de ces civils dans la frappe aérienne qui a visé leur maison et des entrepôts adjacents à Al-Zawaïda. Le responsable a identifié les victimes, dont 9 âgés de 2 à 17 ans, comme appartenant à la famille Ajlah. À Gaza, toujours un premier cas confirmé de polio depuis 25 ans. L'ONU réclame des pauses humanitaires pour vacciner les enfants. Le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne a annoncé qu'un premier cas de polio a été confirmé à Gaza.
Cette maladie très contagieuse qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles selon l'Institut Pasteur. Cette annonce alors que le secrétaire général de l'ONU s'est joint à l'appel de l'OMS et de l'UNICEF qui réclament des pauses humanitaires de 7 jours dans les combats de Gaza pour permettre deux campagnes de vaccination contre cette maladie qui concerne plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans ces prochaines semaines. J'appelle toutes les parties à fournir immédiatement des assurances concrètes garantissant des pauses humanitaires pour la campagne de vaccination, a déclaré pour sa part Antonio Guterres. Dans la presse, il n'existe pas de traitement contre la polio. En revanche, des mesures d'hygiène et la vaccination permettent de protéger les enfants de cette maladie, précise l'Institut Pasteur. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.